Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Batman Arkham Knight, donc qui est sorti sur console nouvelle génération, enfin, si on peut encore appeler ça comme ça, malheureusement. Écoutez, voilà, troisième de la trilogie, troisième épisode plutôt bon, graphiquement assez à la hauteur. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà vraiment pas mal. Premier épisode était très bon, même s'il n'y avait pas assez de liberté. Le deuxième commence à devenir excellent. Enfin, que dis-je? Il était juste parfait, le deuxième, vraiment. Et là, on a fait un épisode qui n'est pas dégueulasse, mais enfin, c'est du Batman Arkham. Hein, c'est vraiment, et voilà, c'est un des meilleurs épisodes. Mais par contre, son gros souci, c'est qu'il est vraiment trop centré sur la Batmobile. Et je trouve que c'est ce qui lui fait un peu défaut. Mais bon, après, je veux dire, dans le même genre, Batman sans sa Batmobile, c'est pas du Batman, quoi. Donc voilà. Sinon, à part ça, comme vous pouvez le voir juste à l'instant, on a une liberté de mouvement qui est très bonne. Le Gotham est super bien représenté, c'est super beau. On a vraiment, en termes de gameplay, de possibilités, on a une sorte de verticalité qui est vraiment plaisante à arpenter, quoi. Je veux dire, les immeubles sont très hauts, on peut utiliser le grappin de très loin pour s'éjecter de plus en plus vite. Par exemple, si je fais ça, que j'appuie plusieurs fois, hop, ça me permet de m'éjecter super loin, prendre vachement de hauteur, donc en termes de gameplay, c'est plaisant. Dans les anciens épisodes, c'est vraiment l'aspect que l'on aimait, quoi, dans Batman. Puis je sais pas si vous voyez la cape, elle est super bien faite, la lumière qui se répercute dessus, le lot justement qui tombe sur la cape est super bien faite, quoi. Vraiment, quoi. Donc c'est vraiment des petits trucs, des petits détails, mais ça fait vraiment tout le charme. Voilà. Sinon, après, au point de vue de l'armure, on a une armure qui est un peu plus développée. On a droit à un Batman encore plus badass, quoi, beaucoup plus costaud. On a droit aussi à l'homme mystère qui ressemble à Jamie de C'est pas sorcier. Alors je sais pas, je l'ai dit sur les forums de jeux vidéo, et les gens m'ont dit non mais c'est de la connerie ce que tu dis, et bah non quoi, je trouve qu'il ressemble vraiment quoi, et puis voilà, bref. Sinon comme je vous le disais, on a droit à la Batmobile de partout, c'est juste hallucinant. Alors on n'est pas obligé forcément de l'appeler, alors là je me fais emporter, hop, je l'ai fait exprès. Alors hop, le système de combo, ils se sont gavés, je veux dire, il est encore plus prenant que dans les anciens, beaucoup plus réactif quand on sait jouer par rapport à moi. Mais voilà, là ça fait un petit moment, hein, j'ai pas joué, je suis quand même assez rouillé, quoi. Mais le plaisir y est, et c'est ce qui fait le charme. Scénaristiquement, l'épisode est vraiment bon, quoi. Euh, du début quasiment jusqu'à la fin, on a un Joker qui est omniprésent, sincèrement, parce que du coup Batman l'a dans sa tête et il arrive pas à se le lever, quoi. Donc du coup le Joker est vraiment très présent durant tout cet épisode et on a droit à des réparties très drôles. Il y a un humour vraiment très présent, quoi. La Batmobile qui est juste ici, hop. Donc on peut la transformer en tank, ce qui est assez drôle. Hop. On va essayer de voir si les méchants sortent. Normalement, ouais, il n'y a pas de souci. Ah, bon, il a pas sauté, c'est pas grave. Ça c'est pas mal. Élimination à Batmobile. Tout. Voilà, il y a quand même 2-3 trucs bien sympas au niveau des combos. On est le Batman. Voilà, c'est vraiment le sentiment que moi j'en ai eu personnellement en jouant à cet épisode-là. On est le Batman, on le ressent, on utilise la Batmobile en tous les sens du terme. Parfois on la fait voler, enfin bref, parfois c'est du grand n'importe quoi ce qu'on nous demande de faire avec. Les énigmes de l'homme mystère se font beaucoup aussi avec la Batmobile. Un peu ça va, mais parfois c'est trop, vraiment quoi. Sinon, à part tout ça, on va dire que, enfin pour ma part, je dirais que cet épisode est le deuxième après Arkham City que j'ai apprécié. Donc voilà, Arkham City est vraiment le premier dans le top. En deuxième, je foutrais celui-là. Et après, bien sûr, le premier.
même si le premier je l'ai vraiment adoré, il a lancé le truc, mais bon, voilà. Niveau du scénario, je dirais que même s'il est bon, cet épisode est quand même vachement téléphoné. Il est vachement téléphoné, euh, même si c'est pas exactement comme dans le comics et tout. euh, les détails qui y sont dévoilés reprennent pas mal certains aspects. Du coup, ça fait que quand on y joue, on se dit bon, ok, il va se passer ça, parce que c'est ça, c'est forcément ça. Donc du coup, on n'est pas trop surpris et c'est assez dommage. C'est vraiment très dommage. Même la fin est pas terrible en soi. Parce que bon, au final, on a envie de faire les 100%, mais quand on voit la fin, on se dit bon, bah, ok, on est poussé à faire le 100%, c'est chouette, mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Puis bon, quand on se renseigne vraiment, on s'aperçoit que le 100% est pas utile. Vraiment pas du tout utile, quoi. Donc, oui, les défis en réalité augmentée. Donc ça, c'est une chose nouvelle de cet épisode. Ça remplace, on va dire, les défis qu'on avait dans les anciens. Ou quand on arrivait sur le menu principal, en fait, on pouvait justement, faire des défis aléatoires. C'était sympa, mais non, enfin, c'était vraiment excellent. Voilà, c'était vraiment énorme. Là, on nous les a remplacés par des défis en réalité augmentée. Ça change et du coup, il y en a pas beaucoup. Voilà. Euh, la majorité, c'est surtout des tutos. Boost de grappin, appeler, s'éjecter, planer de la Batmobile. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment pas terrible. Sincèrement, je suis pas d'accord. On a quelques trucs sympas. On a dans cet épisode la possibilité de jouer en duo avec des personnages de l'univers. Donc par exemple Nightwing, Robin, euh, ça reste assez correct, mais malheureusement on peut pas les appeler quand on veut. Par exemple Nightwing, c'est dommage qu'on puisse pas l'appeler pendant qu'on est en train de se battre dans la rue, n'importe quand, n'importe où. C'est dommage. C'est vraiment que dans l'histoire, dans l'émission de l'histoire, ou en réalité augmentée. C'est pas terrible. Je vois même pas pourquoi les mecs ils y ont pas pensé quoi. Pourquoi on peut pas jouer Nightwing? Pourquoi on peut pas jouer Robin quoi? Je veux dire, dans les autres, on pouvait jouer quand on le désirait, par exemple Catwoman, et dans la ville normale, quoi, il n'y avait aucun problème. Et là, sous prétexte que on peut pas jouer les autres personnages quoi. Donc bon, il y a deux trois trucs que j'apprécie pas. Ça par contre c'est super, pendant qu'on joue le passement de relais là, super quoi. Je veux dire, on peut même faire des attaques combinées quoi. C'est le top. Voilà, mais bon, c'est dommage qu'on puisse pas appeler Nightwing quand on veut et en prendre possession à volonté quoi. C'est assez dommage quoi. Sinon après tout ce qui est angle de caméra, comme je vous disais, vraiment la jouabilité à la manette, c'est vraiment le top. Il y a rien à dire quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Oui, pour le coup, putain, je suis vraiment, mais vraiment dégoûté pour les joueurs qui l'ont acheté sur PC, quoi. Ça me fait mal au cœur pour eux, parce que quand on voit l'attente qu'il y a eu pour cet épisode, pour le fait de jouer avec la Batmobile et tout, les mecs, ils arrivent, l'achètent sur PC, quoi, et au final, ils ont que dalle. C'est vrai que je l'ai eu vachement en travers pour eux, parce que bon, le jeu est quand même plutôt bon, quoi. Donc bon, c'est assez dommage, quoi. Mais bon, je crois que maintenant c'est réglé, ou enfin, du moins j'espère que ça va se faire, quoi. Je réfléchis encore à ce que je pourrais dire comme connerie. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, moi ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'aspect scénaristique quoi, du jeu. Quoi. Ça, il n'y a pas photo, quoi. Il y a un réel travail qui est fait dessus. On sent que les mecs, ils n'ont pas fait le jeu quand même avec le cul. Quoi. Il a été travaillé, il a été bossé, même si on sent qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été repris des anciens, où ils se sont pas trop foulés, mais sinon, majoritairement, ça va. Euh, on a affaire à une vraie production, c'est Rocksteady, c'est pas, voilà, c'est pas fait à l'arrache. Quoi. Alors là, j'essaie juste de me rappeler
j'étais contre des boutons, parce que ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas joué, en plus il y a eu les vacances en même temps, donc j'essaye de me rappeler. Alors hop, je vais éliminer l'ennemi avec le bouclier plus facilement, et boum, dans ta gueule. Voilà. Donc je suis pas là pour faire du score, c'était juste pour vous montrer une petite mission en réalité augmentée. Sinon voilà quoi, c'est un bon épisode, on l'attendait, et puis bon, moi je suis pas déçu, je suis vraiment pas déçu du tout, c'est un bon Batman. Alors, est-ce que c'est vraiment l'épisode ultime, est-ce que le 19 sur 20 ou des trucs comme ça sont mérités? On va dire que oui et non, quoi. C'est un excellent Batman, mais c'est pas non plus le jeu du siècle, quoi. Sincèrement, hein, faut l'avouer. C'est pas un truc qui laisse une sensation de waouh, c'était génial, ah, j'en redemande encore, j'achète tous les DLC. Non, parce qu'en plus les DLC sont minables, sincèrement. On a, alors hop, où c'est que j'ai vu ça? Épisode d'Arkham. On a le pack d'histoire Harley Quinn, un pack d'histoire Redwood. Alors le mot pack histoire, franchement, est dégueulasse, parce que clairement, c'est même pas 20 minutes de jeu. Sincèrement, je vais vous montrer la mission avec Harley Quinn par exemple. On va la recommencer, parce que de toute façon, je l'ai fini déjà une fois. Mais oui, on s'en fout. Franchement, c'est une honte de proposer ce genre de DLC, quoi. Sincèrement, on en a pour 20 minutes de jeu. En plus, c'est ultra linéaire, quoi. Je veux dire, on peut rien faire d'autre à part passer à différents endroits sur la map. Mais en fait, c'est un défi. C'est pas un DLC, c'est pas un mode histoire, c'est juste un défi. Voilà, il y a vraiment rien de spécial. Je suis un peu dégoûté. Je suis vraiment dégoûté sur ce point-là, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Déjà, je les ai pas payés, les 2 DLC, parce que bon, je les ai eus avec l'édition. Voilà, quoi. Par contre, je l'ai eu aussi en travers, parce qu'à la base, moi, je comptais prendre l'édition Batmobile. Et je dois vous avouer que quand j'ai su qu'elle avait été annulée, parce que la Batmobile était de mauvaise qualité et tout, ouais, enfin bref. Donc déjà, c'est qu'ils comptaient nous vendre de la merde, quoi. Donc déjà, ça, je l'ai eu en travers, quoi. Mais bon, c'est Warner Bros, ils sont pleins de DLC de tous les côtés. Il y a des costumes pour Batman qui auraient pu être très sympas à mettre gratuitement, et au final, on les paye encore entre 99 centimes et 89 centimes avec des poussières, voire certains plus chers parce qu'il y a des packs, enfin bref. Je supporte plus ce genre d'idées à la con. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont acheter ça, quoi. Et c'est assez lamentable, quoi. Moi, j'ai vraiment passé ma période, hein. Pourtant, il y a des costumes qui me font envie, mais quel intérêt? Quel intérêt? On va jouer 5 minutes avec le costume et puis ça en revient au même. C'est texto la même chose. Bref, en tout cas, j'apprécie comment ça s'appelle, la démarche de Harley Quinn, son nouveau costume, qui est, mon Dieu, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle est vraiment très bonne. Mon Dieu, la paire de nichons est super bien faite. Il y a vraiment rien à dire. Ça donne envie d'aller voir sous la jupe, quoi. En tout cas, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, c'est un bon épisode. On va pas non plus. Alors, hop, voilà, c'est ce que je cherchais, avoir la vision de Batman, mais avec Harley Quinn. Du coup, une vision un peu torturée avec des écritures partout. Voilà, c'est sympa, franchement, on va pas cracher dessus. Mais bon, 20 minutes de jeu, c'est vrai que ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Surtout que, bon, voilà, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est pareil, quoi. C'est mâche-moi le travail, dis-moi tout ce qu'il faut que je fasse. Voilà, je peux même pas aller ailleurs, je suis obligé de respecter ça, quoi. Donc, voilà. Que vous dire d'autre, à part le fait que voilà, il faut y jouer, faut le faire au moins une fois. Niveau rejouabilité, sincèrement, on tourne en rond. Une fois qu'on l'a terminé, au moins une fois, je vous assure qu'il n'y a plus rien à faire. Mais vraiment, quoi. Il n'y a vraiment plus rien à faire. À part, par exemple, aller dans la galerie. Toutes les Batmobiles vont être utilisées en mode histoire. Ah, chouette! Toutes les Batmobiles peuvent être utilisées en mode histoire, sauf bien évidemment celle du Joker, quoi.
Voilà, donc ça c'est sympathique par exemple, quoi. Quand on finit le jeu, de toute façon c'est pas un spoil, quand on arrive à la fin, on a une Batmobile modifiée, qui est un peu en blanc et en or, quoi. Quand on réactive ce costume, cette teinte de couleur pour la Batmobile, l'autre, on ne peut plus la retrouver, quoi. Ou alors si vous savez comment on la retrouve, dites-moi-le, parce que moi j'ai toujours pas trouvé, quoi. Au niveau des costumes, ben, on a tout ça, écoutez. C'est... Voilà, quoi, c'est pas tip top, sincèrement. Je dois même vous avouer que je m'en fous, en fait. Voilà, quoi. En plus, parfois, putain, c'est long à charger, quoi. Je suis là, le costume, il est dégueulasse, quoi. Je vais pas le mettre, quoi. Pareil, celui-là aussi, quoi, il est immonde. C'est qui se battrait pour le mettre, quoi. Enfin, franchement, moi, il me plaît pas du tout, quoi. À quoi ça sert de changer le costume pour Robin ou même pour Catwoman? Enfin, on s'en fout, quoi, mais complètement. Par contre, Catwoman aussi, ils l'ont amélioré, je trouve. Elle a un visage, en fait, on dirait un peu Tomb Raider, je trouve. Tomb Raider, mais en habit de Catwoman. C'est... mais, oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est bien gaulée, quoi. C'est vraiment, quoi. Hop, hop. Mais je sais pas si vous captez, même le cuir est super bien foutu, quoi. Je sais, je fais un gros plan sur ses fesses, pardonnez-moi, quoi. Ça fait un peu pervers, quoi. Mais sincèrement, regardez, le cuir est tellement bien fait, quoi. Voilà, quoi, je suis vraiment, vraiment fan de ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Même au niveau du visage, hein, c'est impressionnant. C'est impressionnant, elle est vraiment très très belle. C'est... Waouh, quoi. Waouh, 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 waouh. J'ai envie de descendre la fermeture et bon, on va arrêter. Mais voilà, en tout cas, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les Arkham. C'est que, hop, vous avez rien vu, parce que sinon c'était le spoil du siècle. Ouais, on a affaire justement au modèle du jeu, quoi. Et du coup, ça permet vraiment de voir la qualité, même on le voit là, les coutures de la capuche, quoi. Putain, c'est super. Voilà, il y a vraiment, vraiment rien à dire, quoi. Donc voilà, c'est un épisode majeur, pas forcément exceptionnel, une Batmobile un peu trop présente, un mode défi un peu passé à la trappe malheureusement, une durée de vie qui est acceptable, même si on aurait aimé en voir plus encore. Quand on arrive la première fois dans le jeu, on se dit waouh, il y a plein de choses à faire et tout, mais au final non, je vous assure que le tout est quand même assez vite fait. Mais voilà, il y a vraiment du bon, mais il y a quand même un peu de mauvais. J'insiste sur la Batmobile qui est trop présente. Vraiment, vraiment, vraiment trop présente. Ils ont accentué le jeu sur ça. Même toute la communication s'est fait autour de la Batmobile. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à côté de ça, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Et puis bon, voilà, quoi. Donc, écoutez, on va se quitter sur ça. Bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Un prochain Batman, peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. Ça serait dommage de ne pas en faire un autre, parce que c'est plaisant. Les équipes gèrent bien le moteur. Ça aussi, putain, l'Unreal, il est tellement plaisant comme moteur à regarder, quoi. Il a un petit peu mal vieilli, le moteur qu'ils utilisent là, mais cette version du moins, mais ce qu'ils font avec, on sent qu'ils le maîtrisent, mais à 100%. Je veux dire, ils font des trucs, ils modifient la map à volonté, ils font des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire, des environnements qui sont super riches et variés. Enfin, on a des trucs, j'ai jamais vu ça. Des trucs, mais à se tordre la tête. Ça représente bien la folie, quoi. Par exemple, Batman avec le Joker, à un moment, on a un gros passage de ce qui se passe dans la tête du Joker, quoi. Ça représente bien la folie. L'Unreal est vraiment fait pour ça, quoi. Vraiment. Ça a été pareil dans Alice Returns, si je ne dis pas de bêtises, qui était fait avec l'Unreal Engine. Enfin, c'est parfait. Parfait pour ce genre de délire complètement fou. Donc voilà, on va se quitter sur ça, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous et ciao ciao.